Bonjour, bonjour. Alors, juste hop là, un petit coucou pour vous souhaiter la bienvenue sur l'enregistrement. Alors, je suis aujourd'hui à l'espace Autre Monde, une association de partage de création française et locale, et on va vous partager une recette de cuisine. Donc aujourd'hui, on va préparer une recette à base d'amandes, forcément. Pour la galette des rois, je vais vous montrer comment faire des mini galettes des rois crues. Allez, c'est parti. Donc, c'est très rapide. Vous avez une base de pâte. Alors, moi, ici, j'ai mis des amandes, forcément, de la cannelle, des épices, un tout petit peu de noix de cajou et de noisettes pour faire un croquant, en fait, et des dattes. Voilà, ça me fait une belle base. C'est pour ça que c'est un peu foncé, c'est simplement les dattes. Ça pourrait servir de n'importe quelle base de pâte à tarte. Ensuite, j'étale ma pâte et je fais des disques, tout simplement. Et là, vous allez voir qu'on a deux possibilités pour la garnir, pour réaliser la pâte. Donc, dans mon blender, je vais y mettre des amandes en poudre. Voilà, alors, je ne pèse pas vraiment, là, ça va être juste pour vous faire une petite démonstration. Je ferai une grosse ce soir, dans laquelle je mets un peu d'eau. Alors, pas grand-chose là, il doit y avoir, j'aurais dû peser quand même pour vous donner une idée de mesure, mais je vous les écrirai sous la vidéo. Voilà, peut-être 1 centilitre d'eau. Je vais y mettre un petit peu de sirop d'agave. J'aurais préféré le sirop d'érable, mais j'en avais pas avec moi. Si j'avais eu une goutte essentielle d'amande, j'aurais mis de l'essence d'amande. Ah, l'essence d'amande, ça pourrait être intéressant aussi. Et je vais fermer mon blender, si j'ai le cache. Il me semblait. Voilà. Forcément, il est à laver, parce que j'ai fait la pâte juste avant. Donc, un petit mélange, un petit coup de blender, à peine 1 minute. Pour obtenir une crème. Et on va mettre cette crème sur la pâte. À l'aide d'une cuillère, bien centrée. Et là, comme c'est des parts uniques, eh bien, on va faire plaisir à tout le monde. Et on va mettre une fève à chacun des convives. On reprend un disque, on ferme sur le côté. Et vous voilà avec une galette. Vous pouvez décorer, alors pas avec un couteau parce que ça ne va pas, mais on peut décorer la galette avec, pourquoi pas, une rosace, une fleur, enfin ce que vous avez envie sur le dessus. Voilà, on va faire un petit soleil, une galette en l'honneur du roi soleil. Et je vais vous montrer une deuxième. Donc on va tout simplement faire une boule de pâte, le cercle, le bâton, bien aplati. Voilà, la crème d'amande. Et là, je vous propose de la faire bicouche en y ajoutant, pourquoi pas, un râpé de pommes à la cannelle, ou ici, on va mettre de fines lamelles. Alors, j'ai fait une erreur là. Je suis sûre que vous avez vu laquelle. Je n'ai pas mis la fève. Hop. Voilà. Et en découpant votre pomme,
en rondelles, vous pouvez faire une jolie rosace. On supprime le bord extérieur. Et on va venir la fermer avec le cercle. Hop. J'aurais dû mettre un petit peu de poudre d'amande sur ma presse. Voilà, et ça vous fait une galette un peu plus haute avec un parfum, avec 2 couches en fait. Je suis en train de me demander où j'ai mis mon plateau de présentation. Voilà. Et je vais vous montrer une 3e présentation. Donc là, on a la galette traditionnelle, la galette bicouche. Oh, peut-être que c'est trop lourd pour mon petit support. On va trouver un système. Et je vais vous montrer comment on en fait sous forme de petits chocolats. Alors, bougez la caméra, que vous voyez bien ce que je fais. Dans le fond de mes moules à chocolat, je vais couler de la crème. Alors, précision, pour pas que ça coule, ça colle, pardon. On y met un peu de poudre d'amande. Voilà. On vient y mettre la cuillère de crème bien dans le fond. On va en faire 2. Voilà. On vient ici aplatir nos petits disques de pâte. Et là, je vous propose non pas de mettre une grosse amande, mais la moitié d'une amande. Ça fera des bouchées d'amandes crues. Ici, quand on a aplati, on vient dessus et on vient mettre notre disque bien sur le rond de crème. Voilà. Donc, surtout, vous aplatissez bien la pâte sur votre crème. Hop. Un petit trépied pour notre déco. Et là, on les retourne. Alors, je les retourne à chaud, ce qui fait que ça ne fait pas joli du tout. Par contre, mettez-les au frigo et démoulez-les une fois qu'ils sont bien froids, bien pris. Et je vous garantis que le résultat est magnifique. Vous avez des demi-sphères parfaites. Voilà. Bon, là, ça fait un peu travail souillon. Voilà. On va dire que c'est des petites sphères. Elles sont un peu collantes. Et quand elles sortent du frigo, elles ne le sont plus du tout. Voilà. L'atelier est terminé pour aujourd'hui. Et si vous n'avez pas envie de cru et que vous souhaitez une galette cuite, vous pouvez réaliser la recette qui est sur la chaîne YouTube de la galette au feuilletage sans gluten. Je vous souhaite une bonne régalade. Voilà, je vais juste vous montrer que le feuilletage est parfait, même sans gluten. Bon appétit et bon après-midi. À bientôt.